Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne La Vérité pour notre temps. Aujourd'hui, nous ferons un point spécial sur l'actualité qui se déroule dans le monde, particulièrement entre Israël et le Liban. Les choses sont en train de prendre de l'ampleur et nous voudrions sensibiliser chacun quant à ces événements qui sont en train de prendre de l'essor. Nous avons dernièrement vu que Israël a lancé des missiles sur le Liban et ça provoque déjà certains remous et que même le Canada se prépare à évacuer ses ressortissants d'après le journal Courrier International ainsi que le Koweït aussi évacue ses ressortissants. Et bien que TV5 Monde nous dise qu'Israël ne veut pas d'une guerre au Liban, mais se prépare aussi à tout scénario. Bien qu'ils disent qu'ils ne veulent pas de guerre avec le Liban, dans le même journal TV5 Monde, ils disent qu'ils sont capables de ramener le Liban à l'âge de pierre en cas de guerre. Donc c'est pour vous dire les moyens qui sont mis en place ou qui seront mis en place pour attaquer les pays qui seront opposés à Israël. Et nous voyons, comme nous le disons, nous voyons les blocs qui se forment déjà, ceux qui sont pour Israël, ceux qui ne sont pas pour Israël. Ce ne sont pas des événements que nous devons prendre à la légère. Donc le ministre israélien a prévenu quand même le Hezbollah iranien que s'ils répliquent, s'ils attaquent, qu'ils subiront d'énormes pertes et que les choses deviendront très difficiles pour eux. Il y a aussi la tribune qui nous dit que l'ONU craint une extension, apocalyptique de la guerre au Liban, au fond de tension avec le Hezbollah. Donc vous voyez que ce sont des choses qu'il nous faut prendre en compte en tant qu'étudiants de la Bible. Pourquoi? Parce que l'Éternel nous a avertis dans Zacharie 14 de cette fameuse troisième guerre mondiale où toutes les nations seront rassemblées devant Jérusalem pour l'attaquer. Donc le lieu stratégique, c'est Jérusalem, chers amis, selon ce que nous dit la Bible. Nous devons en tenir compte. C'est pour cette raison que ces événements sont importants à prendre en compte. Et notez bien, pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, qui n'ont pas suivi nos études, que cette guerre va va ouvrir la porte sur le temps de détresse, ce fameux temps de détresse dont nous parle Daniel chapitre 12. Lorsque cette guerre se déclenchera, le temps du scellement sera terminé et que le jugement sera sur le point de commencer. Quand nous parlons du jugement, nous parlons de la séparation de l'ivraie et du bon grain. Donc, ces événements-là prennent petit à petit de l'essor et Israël, d'après TF1, se prépare à mener une offensive au Liban. Donc, voyez le travail qu'Israël fait. Il s'attaque à tous les fronts, à tous ceux qui sont opposés à leur politique d'établissement de Jérusalem comme étant la seule nation qui doit posséder en fait cette terre. C'est en quelque sorte pour vous montrer que si Israël attaque, ses alliés aussi vont prendre part de son côté, puisque ne serait-ce que ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez, tous ceux qui sont favorables à Israël et tous ceux qui ne lui sont pas favorables. Ok, c'est pour vous montrer les deux blocs qui sont là, qui militent pour la cause d'Israël et contre la cause d'Israël. Non seulement cela, les Américains, en contrepartie, déploient aussi leur flotte au Moyen-Orient. Il y a le Theodore Roosevelt, qui est l'un des plus gros porte-avions américains, qui était depuis février dans le Pacifique. Il a été demandé à ce porte-avions de faire cap vers le Moyen-Orient pour relever l'autre porte-avions qui était là, qui était l'Eisenhower. Donc, ce n'est pas par hasard, justement, que ces flottes, ces nombreux navires se positionnent non seulement dans cette contrée, au niveau de la mer Méditerranée, mais il y a aussi d'autres navires qui se mettent dans le Pacifique. La Russie s'est placée à Cuba, plus près des États-Unis. Donc, il y a effectivement, comme nous avait dit la parole, des guerres, des bruits de guerre qui se mettent en place, mais tout ceci doit déclencher cette fameuse troisième guerre mondiale dont le monde parle de plus en plus. Et rappelez-vous que nous étions parmi les premiers à parler de cette troisième guerre mondiale, alors que le monde ne pensait même pas qu'il y aurait une troisième guerre mondiale. Nous parlions déjà de cette troisième guerre mondiale. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit cela. La Bible nous avertit de cet événement. Donc, nous ne pouvons pas être surpris si nous consultons la parole de Dieu comme il se doit. Alors, tout cela, en fait, a pour but, chers amis, de nous sensibiliser face à la proximité des événements de la fin, face à ce temps de détresse qui va arriver.
posez-vous la question, pour quelle raison est-ce que c'est par bon plaisir que ces hommes politiques, ces hommes de guerre auraient déployé leur flotte maritime pour brûler toute cette quantité de fuel, toute cette quantité de mazout qui coûte excessivement cher pour simplement se placer à droite et à gauche? Non, c'est parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui doit arriver. Donc si ces hommes-là sont au courant, puisqu'ils connaissent les tensions qui existent entre eux, et ils savent, d'après le mouvement évangélique aux États-Unis, nous avions présenté un sujet sur cela, pour montrer que les évangéliques particulièrement soutiennent Israël, et c'est pour cette raison aussi que l'Europe, d'une manière générale, soutient Israël dans ce qui est en train de se passer, et fait que, effectivement, ils vont donner la main d'association à Israël pour cette fameuse Troisième Guerre mondiale. Et c'est pour cette raison qu'il y a ces deux blocs qui se forment, un bloc qui sera opposé à Israël et un bloc qui sera favorable à Israël. Donc, la guerre qui a commencé entre la Russie et l'Ukraine, c'est un tremplin justement pour permettre à l'OTAN de placer ses armes stratégiques au plus près des deux grands autres empires qui sont la Russie et la Chine. C'est pour mieux cibler cela et pour leur permettre de rapprocher leur artillerie, leurs missiles de croisière dans le but de frapper plus rapidement parce que le temps que le missile va prendre sera beaucoup plus court. Donc c'est pour cette raison que tous ces événements-là sont enclenchés dans le but justement d'amener cette Troisième Guerre mondiale. Donc ce déplacement de flotte-là qui est en train de se faire de plus en plus, et on en parle brièvement le plus souvent dans les médias, on dit ça une fois mais après vous n'entendez plus parler de cela, mais ce n'est pas par hasard. Notez bien que ce n'est pas par hasard. Lorsque vous regardez cette carte ici qui est numérotée de 1 à 8, ces points numérotés représentent des passages stratégiques pour faciliter le commerce. Rappelez-vous qu'à un moment donné, le passage numéro 4, 5 et 6 était fermé aux bateaux de commerce. Les bateaux étaient obligés de contourner l'Afrique en passant par le cap de Bonne-Espérance, ce qui fait que les marchandises revenaient beaucoup plus chères. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé, c'est-à-dire que le passage est ouvert à nouveau, on va dire. Maintenant, on ne sait pas beaucoup combien de temps, comment ça va se passer dans l'avenir, mais les navires de fret de marchandises sont escortés aujourd'hui entre ces passages 4, 5 et 6 par des bateaux de guerre. Et ce qui est plus impressionnant par rapport à cette carte, c'est que les flottes de la plupart des grandes nations sont placées dans ces lieux stratégiques. Par exemple, on va prendre les États-Unis et qui se trouvent au niveau de la Méditerranée avec leur flotte. Il y a plusieurs flottes qui sont déployées entre le point 4 et 5. Il y a aussi des flottes américaines au point 6. Il y a des flottes chinoises dans l'océan Indien, des flottes russo-chinoises dans l'océan Pacifique. Il y a aussi la Russie qui s'est située dernièrement à Cuba. Ils sont au nord de l'Europe, plus vers l'Asie. Donc tous ces points-là sont quadrillés en fait par des navires de guerre, par des flottes de guerre qui se préparent pour cet éventuel conflit. Ne pensons pas en fait que c'est par hasard que ces choses se mettent en place, chers amis. Les navires de guerre ont quadrillé le globe. C'est vrai qu'il y a des petits conflits à droite à gauche entre la Russie et l'Ukraine, la Chine qui menace Taïwan, etc. Mais le point important, nous insistons dessus, c'est Jérusalem. Donc tout ce qui se passe à Jérusalem doit nous interpeller aujourd'hui en tant que peuple de Dieu. Bien que au niveau de nos chairs aujourd'hui, dans les prédications, certains... La plupart, j'entends de mes propres oreilles, des dirigeants qui disent que nous n'avons pas à nous soucier de ce qui se passe à Jérusalem, etc. Comme si ce qui nous importe, c'est le retour de Jésus, l'amour, etc., etc. Mes chers amis, si nous ne tenons pas compte de la prophétie biblique, nous sommes à côté de la plaque aussi. Vous comprenez? Donc, il nous faut comprendre ce qu'on nous dit la Bible et ne pas nous arrêter seulement sur ce qu'on nous dit l'homme. Ok? Parce que la parole de Dieu doit être le guide sûr par excellence, sur laquelle nous devons nous appuyer, et pas sur la parole des hommes qui nous disent de ne pas nous inquiéter de ça. Oui, on peut ne pas s'inquiéter parce qu'on fait confiance à Dieu, mais est-ce que nous sommes prêts véritablement? Est-ce que nous sommes conformes à Dieu? Parce que si nous ne sommes pas conformes, lorsque ça va être déclenché, il sera trop tard. Nous le répétons encore. Donc, prenons conscience de ce qui est en train de se tramer, de se mettre en place, et l'Éternel nous donne des signes. Donc, il nous faut tenir compte de ces signes aussi. Vous voyez? Nous voulons réveiller la conscience de chacun afin que nous
nous puissions nous poser la question, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes conformes à Dieu? Est-ce que notre caractère est semblable à celui du Christ? Puisque lorsque cet événement particulier va débuter, comme nous le répétons encore, il sera trop tard. Il sera trop tard pour ceux qui se disent dépositaires de la loi de Dieu de prendre une décision à ce moment-là, puisque le temps de grâce sera terminé pour ces premiers fouilles. D'accord? Et ça va se poursuivre durant le temps de détresse. Ce temps de grâce va se prolonger pour la grande foule, puisqu'à ce moment-là, pendant le temps de détresse, la grande foule doit sortir de Babylone, soit sortir du sein du système qui sera établi mondialement pour imposer justement cette fameuse loi du dimanche, etc., etc. D'accord? Donc, ce sont des points, ce sont encore des points qu'il faut prendre en compte concernant les navires de guerre qui sont aux quatre coins du globe aujourd'hui. Et ce n'est pas un seul bateau, hein, chers amis, ce sont des flottes. Il y a des sous-marins nucléaires, il y a toutes ces choses-là qui sont déployées aux quatre coins du globe pour se préparer pour le conflit. Donc, en tant que peuple de Dieu, encore une fois, nous devons rester éveillés, rester alertes par rapport à ces choses-là et surtout être prêts. Être prêt spirituellement, c'est-à-dire avoir une foi totale en Dieu. Pour quelle raison? Parce que très bientôt, nous ne pourrons dépendre que de Dieu. Donc, si nous n'avons pas pris l'habitude de cultiver la confiance en Dieu, nous trébucherons, nous serons mis de côté. OK? Et pour appuyer ce que nous venons de dire concernant les préparatifs de guerre, d'après les BRICS News, vous savez ce qui est représenté par les BRICS. Hein? Normalement, BRICS veut dire BF Brésil, RC Russie, I c'est Inde, le C c'est Chine et le S c'est Afrique du Sud. Hein. Maintenant, il y a beaucoup qui sont entrés dans la danse. Mais selon les BRICS News, ils nous disent que les USA et l'OTAN rapprochent leurs moyens militaires d'Israël et du Liban afin qu'ils se préparent à une guerre à grande échelle entre Israël et le Hezbollah. Et remarquez bien que la Chine, la Russie et l'Iran réitèrent leur inquiétude pour la stabilité de la région. Donc, encore une fois, c'est une confirmation pour nous dire que les nations sont alertes par rapport à ça. Donc, nous aussi, en tant que peuple de Dieu, nous devons être alertes. Et notez bien ce qui se passe concernant les BRICS, particulièrement concernant le responsable de la Russie. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il est en train de serrer la main d'association à tous les pays qui sont opposés à l'Europe et à l'OTAN. Alors, ce sont des signes encore qu'il nous faut comprendre pour nous confirmer une fois de plus que les alliances sont faites et progressivement, les deux blocs vont se former pour entrer en opposition très bientôt. Alors, suivez ce qui se passe encore une fois de plus. Suivez. Et il y a aussi cet autre point que nous devons souligner par le fait que le Premier ministre du Royaume-Uni, de l'Angleterre, a décrété que le service militaire serait obligatoire pour la nation. Et lorsqu'on lui demande, je vais mettre la vidéo pour vous, lorsqu'on lui demande comment il va faire, il laisse entendre que comme ça se passe en Europe déjà, en France par exemple, il y a des lois des choses qui sont mises en place, il y a les contrôles de ceci, contrôles de cela. Tout cela pour montrer en fait que pour que ce soit obligatoire, ils vont mettre en place un système de contrôle aussi en Angleterre pour pouvoir imposer la population à entrer dans la guerre en fait. Ce n'est pas par hasard qu'on a mis en France la loi de programmation militaire. Hein. Ce n'est pas par hasard que ça a été dit et que ceux qui ne voudront pas adhérer à cela subiront une peine de prison ainsi que des amendes. Alors le même système se met en place aussi en Angleterre dans le but d'obliger la population à entrer dans la guerre parce qu'ils auront besoin de beaucoup d'hommes, de moyens humains pour pouvoir aller dans cette guerre. Alors, notez encore, chers amis, que ce n'est pas par hasard. Écoutez la vidéo, analysez. C'est en anglais, mais c'est sous-titré en français. Prenez le temps, faites pause et puis prenez le temps de lire ce qui est dit. National service will be compulsory. The military option will be something that people choose to do. So how will you make people do it? Sorry? If national service is going to be compulsory, how will you make people do it? Well, you'll have a set of sanctions and incentives, and we will look at the models that are existing around Europe to get the appropriate mix of those. There's a range of different options that exist. For example? There's all sorts of things that people do across Europe, whether that's looking at driving licenses, other access to finance, all sorts of other things. The right thing to do is to allow... Access to finance? Yes. So if people don't want to do national service, what, you're going to take their bank cards away? No, there's access. there's lots of different models around Europe. There's lots of different models around Europe. This is being done in multiple countries in Europe. I don't doubt it. I'm just asking you what you... So there's a range of things, and we will have a Royal Commission look at all of those, come back to the government and recommend what the appropriate mix of incentives and sanctions is.
Encore une fois, vous voyez que les nations se préparent, hein, que tout ce qui est côté Europe se coalise, se mettent en accord entre eux, mettent les mêmes lois en place. Et du côté du BRICS, ils sont en train aussi de s'allier. Il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est ce fameux logo franc-maçonnique qui a pour titre « Ordo ab Chaos ». Cette devise franc-maçonnique a pour but d'inciter le chercheur à trouver l'ordre dans le chaos apparent. Donc, ceci voudrait dire qu'il doit y avoir un chaos. De ce chaos, il pense faire sortir un ordre, c'est-à-dire un nouvel ordre mondial. Et ce chaos-là sera provoqué dans différents pays. Et ne serait-ce que ce qui se met en place aujourd'hui à travers la politique française n'est pas non plus à prendre à la légère. Vous voyez ce qu'on veut dire? C'est une machination pour provoquer quoi? Un désordre social. Pour provoquer un climat social tendu où il y aura des tensions entre des groupes rivaux, etc. Et par rapport à cela, chers amis, le pays dans lequel nous sommes a produit davantage de munitions en caoutchouc dans le but de tirer sur des manifestants. Et ils exportent aussi en masse ces munitions-là. Donc, ce qui est en train de se préparer aussi concernant l'élection n'est pas par hasard. C'est une stratégie de semer le chaos pour pouvoir rétablir un certain ordre. Nous devons aussi prendre en compte cela par rapport à la prophétie, puisque rappelez-vous que selon la parole de Dieu, la France a été appelée Sodome et Égypte. Donc l'esprit de l'Égypte règne dans ce lieu et l'esprit aussi de Sodome règne dans ce lieu. Donc, vous n'avez qu'à analyser, vous n'avez qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour nous confirmer que la parole de Dieu est sûre et certaine et que nous trouvons non seulement par rapport à la France, mais dans le système mondialiste, dans un système égyptien qui tend à rejeter Dieu, puisque rappelez-vous que Yuval Noah Harari ainsi que Klaus Schwab avaient déclaré que Dieu n'existe plus. Dieu n'existe pas et que c'est l'IA qui va prendre la relève, et même à travers l'IA, l'intelligence artificielle, ils ont prévu que l'intelligence artificielle va éradiquer l'humanité, que les robots humanoïdes vont éradiquer l'humanité. Vous n'allez qu'à chercher, chers amis. Et rappelez-vous du film qui était sorti, ça fait quelques années, iRobot avec Will Smith. D'accord? C'était déjà pour nous montrer comment les choses allaient se mettre en place. Ok? Mais on nous montre toujours qu'il y a un sauveur, hein, qu'il y a un sauveur humain. Mais le sauveur n'est pas humain, chers amis. Le sauveur, c'est Christ qui va venir nous délivrer de tout ça. Donc, comme nous le disons, l'ordre doit être rétabli, mais à travers un chaos qui sera mis en place très bientôt. Donc, nous devons encore une fois être alertes par rapport à tout ça et nous dire pour qui nous prenons position en fait. Quelle décision prendrons-nous? Quelle orientation prendrons-nous si nous nous disons enfants de Dieu? Mis à part tout cela, il y a une quantité massive d'importations concernant des produits alimentaires de longue conservation. Des conserves particulièrement, l'entrée des conserves sur le territoire a augmenté de 300%, chers amis. Posez-vous la question, pour quelle raison fait-on entrer des conserves en quantité? Posez-vous la question. C'est parce qu'il y aura quelque chose qui va se déclencher. Selon ce que nous dit la Bible, il y aura famine, il y aura toutes ces choses-là, guerre, bruit de guerre, famine, épidémie, etc. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on fait entrer aujourd'hui en catimini des quantités de conserves, comme on a dit, plus de 300%. Et aussi, on fait entrer des produits de conditionnement pour des aliments de longue conservation. Ces quantités-là ont été multipliées par 30. OK? Donc, tenons compte de cela et restons éveillés, restons prêts. Il y a l'huile aussi qu'on fait entrer en masse. C'est vrai que vous allez me dire qu'en Espagne, il y a des problèmes avec les récoltes, mais analysez bien ce qui se passe autour de nous, chers amis. Les agriculteurs coulent. OK? On fait couler les petits agriculteurs pour pouvoir donner le pouvoir, donner les terres agricoles aux multinationales. Et ces multinationales-là, c'est eux qui vont gérer l'alimentation très bientôt. Et remarquez déjà ce qu'ils veulent nous donner à manger. Insectes, produits transgéniques, produits transformés. N'est-ce pas pour détruire notre capacité cognitive? N'est-ce pas pour détruire pour nous empêcher de raisonner correctement? Donc c'est une volonté, chers amis, de détruire la planète, de détruire l'humanité pour pouvoir la recréer, pour pouvoir rétablir l'ordre.
voilà encore des évidences, chers amis, qui nous montrent que le temps dans lequel nous avançons est un temps qui sera très difficile, très critique. Une époque au fait qui va nous demander, comme nous le disons, une confiance absolue en Dieu. Absolue en Dieu. Si nous ne le faisons pas maintenant, si nous ne nous réveillons pas maintenant, il sera trop tard lorsque nous nous réveillerons. Rappelez-vous l'époque de Noé. Pendant 120 ans, Noé a prêché. Et personne n'a entendu, ils se sont moqués de lui. Mais lorsque la porte a été fermée pendant 7 jours, ils se sont toujours moqués de lui. La porte a été fermée pendant 7 jours, ils se sont toujours moqués de lui, mais à la fin du 7e jour, quand ils ont vu la pluie tomber, ils ont commencé à dire, Noé, tu avais raison, ouvre-nous. Ne permettons pas que cela nous arrive lorsque la grande guerre va commencer et que nous verrons ces signes s'accomplir. Nous comprendrons à ce moment-là, mais il sera trop tard parce que notre caractère n'aura pas été changé. Donc, il nous faut vraiment prendre en compte l'évangile, la parole de Dieu, pour que nous ne soyons pas surpris. Pour faire un autre point sur le conflit, sur ce qui est en train de se tramer en Israël, la Chine vient d'interdire aux compagnies maritimes chinoises d'entrer avec leurs navires dans le port d'Israël, particulièrement à Asdod et à Haïfa. Okay, vous pensez bien que ce n'est pas par hasard non plus. Prenons en compte ces événements-là, l'identité numérique aussi, prenons en compte cela, prenons en compte les aliments de longue conservation qui entrent en masse, prenons en compte le surplus de balles qui sont fabriquées en caoutchouc pour pouvoir tirer sur la population, prenons en compte le trafic d'armes qui est en train de se faire pendant que nous dormons, prenons en compte toutes ces choses-là, et remarquez bien que les médias ne nous informent pas. Il nous faut chercher toutes ces choses-là, parce que les médias nous focalisent sur des points, et justement, regardez ce que ça provoque aujourd'hui, des tensions entre peuples. Parce que les médias sèment le chaos, ils préparent le chaos, ils nous préparent au chaos. Vous comprenez ce qui se passe? Pour terminer, nous allons lire 2 paragraphes, chers amis. 2 paragraphes, parce que c'est juste un bulletin d'information. Et nous voudrions que vous puissiez comprendre que le temps qui nous est imparti est très court. Le temps du scellement est très court. De mémoire, nous dit la parole, il sera bientôt dans le passé. D'accord? Donc, ne minimisons pas ce qui est en train de se préparer. Ne prenons pas à la légère, comme je l'ai entendu du haut de la chair dernièrement, un pasteur qui nous disait que, oui, c'est vrai, on entend parler de guerre, de bruit de guerre. Oui, mais Jésus est bon, Dieu est amour, Jésus revient bientôt, etc. Chers amis, c'est nous empêcher, en quelque sorte, de tenir compte de la prophétie biblique. Et souvent, c'est ce qu'on entend. Oui, l'amour de Jésus, oui, l'amour de Jésus. C'est souvent ce qu'on entend, et c'est une manière de détourner notre attention sur les points prophétiques qui sont en train de prendre place aujourd'hui. Et malheureusement, on nous dit que la guerre qui va arriver là ne nous concerne pas le peuple de Dieu. Oui, chers amis, laissez-moi vous dire que la guerre qui va arriver très bientôt va concerner le peuple de Dieu. Nous le répétons encore, bien que les dirigeants tendent à vous faire croire que ça n'a pas d'importance, la Bible nous dit, chers amis, que cette guerre-là mettra fin au scellement. Alors, c'est à nous à savoir en qui nous mettons notre confiance. Est-ce dans ces hommes-là qui ont fait théologie et qui n'étudient pas la prophétie? Et la plupart, même aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui nous disent qu'ils n'ont pas étudié les prophéties, qu'ils ne maîtrisent pas les prophéties. Et notamment un pasteur que j'ai connu qui a dit franchement qu'il ne maîtrise pas les prophéties, donc il n'aborde pas les prophéties. Il y a un autre qui dit qu'il ne connaît pas l'Ancien Testament. Ce sont des pasteurs qui sont là, qui nous instruisent, qui disent ces choses. Alors réfléchissons à ce qu'on nous dit. Réfléchissons et posons-nous la question. Mais si les pasteurs ne maîtrisent pas la prophétie, si les pasteurs n'étudient pas l'Ancien Testament, à quoi ils servent véritablement? Attention, je ne dis pas de rejeter vos pasteurs, c'est pas ça. Mais ouvrons notre intelligence, chers amis. Ouvrons notre intelligence. Si ils ne sont pas capables de nous expliquer la prophétie, qui va le faire? Si nous ne cherchons pas pour nous-mêmes, qui va nous enseigner? Le Saint-Esprit est capable de le faire. Si nous cherchons sincèrement la vérité, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, va nous conduire là où se trouve la vérité. Mais aujourd'hui, le travail est fait pour nous empêcher d'écouter la vérité, pour nous détourner de la vérité, pour nous amener à toujours être craintifs quant à ceux qui portent la vérité. Faites attention à un tel, faites attention à ceci, faites attention à cela, comme si ce sont les gardiens de l'Évangile qu'ont fait les Juifs, chers amis. C'est pas le même travail qu'ils faisaient? N'est-ce pas le même travail qu'ils faisaient? Qu'a fait Jésus d'eux? Ils ont été rejetés en tant que nation. Et Jésus a choisi 12 apôtres pour être la fondation de la nouvelle Église. Donc, ne minimisons pas encore une fois notre préparation. Ce bulletin est là pour nous montrer que
les hommes de guerre, les hommes politiques sont en train de placer leurs pions, de placer leurs navires de guerre, des flottes entières dans des lieux stratégiques en attendant cette fameuse guerre. Notez bien qu'ils ne le font pas par hasard, parce que c'est des millions que ça coûte pour déplacer les bateaux. Parce que chaque flotte de navires, il doit y avoir un tanker avec, c'est-à-dire un pétrolier avec, pour alimenter les navires, parce que ces navires-là restent des mois en mer. Des mois. OK? Alors, j'espère que vous prenez conscience, chers amis, que le monde est en train de se préparer. Et que nous, en tant que peuple de Dieu, nous devrions aussi être prêts. Et pour terminer, 2 textes qui se trouvent dans l'événement des derniers jours, paragraphes 53 et 54. Le premier texte nous dit que la tempête approche et nous devons nous préparer à affronter sa violence par une attitude, comment? De repentance envers Dieu et de foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez la notion de foi, chers amis? C'est ce qui est le plus important là aujourd'hui. La foi et l'amour. Oui, l'amour c'est important, mais sans la foi, sans la confiance en Dieu, sans la foi en sa parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne parle pas simplement d'amour, mais nous parle des événements qui arrivent, de ce que Dieu a prévu. Donc, si nous avons l'amour pour Dieu, nous devons tenir compte de toute sa parole, pas une partie, parce que la prophétie c'est l'amour de Dieu aussi pour nous avertir. Donc, nous devrions cultiver cette foi-là. Donc, le texte nous dit que une tempête arrive. Et nous devons nous préparer à l'affronter. Le Seigneur va se lever pour faire quoi? Pour secouer terriblement la terre. N'oublions pas que lorsque le temps de détresse commence, c'est l'Éternel qui commence à manifester sa puissance. Bien qu'en contrepartie, l'ennemi aussi va manifester sa puissance, mais l'Éternel sera vainqueur du début à la fin à partir du temps de détresse. Le texte continue et nous dit, nous verrons des troupes s'élever un peu partout. Des milliers de navires s'enfonceront dans les profondeurs de la mer. Ce sont des flottes entières de navires de guerre qui seront envoyés par le fond et des vies humaines seront sacrifiées par millions. N'est-ce pas ce que nous voyons se déployer aujourd'hui? Les flottes de navires ne sont-ils pas en train de se déployer à droite et à gauche du globe, au nord et au sud du globe? OK? C'est pas par hasard, encore une fois de plus. La plupart de ces navires-là vont couler, nous dit la parole. Donc l'Éternel nous avertit à travers la prophétie que les choses seront très difficiles, qu'il y aura famine, qu'il y aura épidémie, etc. Lisons la suite. Des incendies inattendus se déclareront qu'aucun effort humain ne sera capable de contrôler. Les palais de la terre seront balayés par la furie des flammes. Les accidents ferroviaires deviendront de plus en plus fréquents. Donc attendons-nous à entendre parler d'accidents ferroviaires, accidents de train, etc. La confusion, les collisions, les accidents mortels surviendront à l'improviste sur les grandes voies de communication. La fin est proche, chers amis. La fin est proche. Le temps d'épreuve arrive à son terme. Quand nous parlons de temps d'épreuve, chers amis, c'est le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. L'Éternel nous teste, l'Éternel nous éprouve, l'Éternel nous passe au creuset, comme on a vu dans une de nos leçons. L'Éternel nous permet de savoir si nous sommes prêts ou pas. Et s'il manque quelque chose, il nous faut terminer notre préparation. Donc, nous sommes maintenant dans ce temps d'épreuve. Ce n'est pas lorsque la guerre va arriver que nous allons nous préparer. Et malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas compris le rôle de la pluie de l'arrière-saison. Nous sommes en train de prier pour la pluie de l'arrière-saison, alors que la pluie qui est la vérité supplémentaire est en train de tomber sans arrêt, et nous sommes en train de la rejeter, d'ouvrir notre parapluie pour empêcher à cette pluie-là de nous préparer. Nous attendons cette pluie-là au retour de Jésus. À quoi ça va servir la pluie au retour de Jésus, chers amis? Posez-vous la question. La pluie est là pour faire mûrir le grain, pour faire mûrir la moisson. Une fois que la moisson est mûre, on l'arrache. Mais pour quelle raison? Pourquoi faire? Retenez bien qu'il y a des premiers fruits qui sont récoltés. Les premiers fruits récoltés représentent la première moisson qui est faite. La moisson des prémices. Dans quel but? Dans le but d'aller chercher les autres fruits qui sont dans le verger, qui sont dans le champ. Vous nous comprenez? Donc forcément, cette pluie-là a pour but de nous amener à corriger nos défauts de caractère par la grâce de Dieu, par l'influence du Saint-Esprit, à travers la vérité que nous avons reçue. Et c'est cette vérité-là, cette pluie-là, qui opère ce changement durant ce temps d'épreuve que nous vivons, pour nous amener à affronter justement ce temps de détresse beaucoup plus dur qui arrive devant nous.
Vous pourrez relire aussi Préparation pour la pluie de l'arrière-saison du 26 septembre dans le livre Levez vos yeux en haut. Vous aurez une idée de ce qu'est la pluie de l'arrière-saison. Levez vos yeux en haut, 26 septembre. Cette séparation va se faire au moment de la Troisième Guerre mondiale. Puisque Michael se lève à ce moment-là. Michael se lève au moment où la guerre commence. Et lorsque Michael se lève, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare les bons des méchants. Les justes sont inscrits dans le livre de vie et les méchants sont exterminés. On continue sur la fin du texte. Le texte nous dit que la fin est proche, le temps d'épreuve arrive à son terme. Oh, cherchons Dieu, tandis qu'on peut encore le trouver. Appelons-le tandis qu'il est proche. Jérémie 8, 20 nous dit que la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Donc, la parole de Dieu nous dit que pendant qu'il a encore temps d'écouter, pendant que la pluie tombe, pendant que l'instruction tombe, Deutéronome 32, c'est le moment où on peut trouver Dieu, c'est le moment où on peut trouver la vérité, on peut faire face à tous ces événements-là, se préparer en conséquence. Et l'autre paragraphe nous dit, les guerres feront rage au cours des dernières scènes de l'histoire de notre terre. Ne prenons-nous pas conscience de cela? Non, nous sommes là, nous nous apitoyons sur nos petits sorts, nous sommes tranquilles. Oui, l'Éternel est bon, oui, il est bon. Mais il est bon avec ceux qui font sa volonté, pas avec ceux qui méprisent sa parole. Les épidémies, de terribles fléaux et de famines désoleront le monde. Les eaux des profondeurs provoqueront des inondations. Le point d'aujourd'hui, ce n'est pas pour aller faire des réserves d'aliments, hein, chers amis. Mais c'est de mettre notre confiance à Dieu, parce que ces réserves d'aliments-là vont peut-être être emportées par les flots. Même s'ils sont en conserve, ils seront certainement emportés par les flots. Vous avez vu ce que provoque les inondations maintenant? Des endroits où on n'imaginait pas que l'eau serait passée, l'eau a dévasté. Donc l'Éternel nous dit que les eaux des profondeurs, pas les eaux en surface, pas ce qu'on voit, hein, les eaux des profondeurs, ça veut dire que l'eau va travailler en dessous, souterrainement. Ces eaux-là vont provoquer des inondations. Le feu et l'eau s'allieront pour détruire les richesses et les vies humaines. Donc, il faut qu'on s'attende à des inondations, mais qu'on s'attende aussi à des incendies. Nous devrions nous préparer à entrer dans les palais que le Christ réserve à ceux qui l'aiment. Alors, chers amis, j'espère que ce point-là va nous aider à réfléchir sur notre position, va nous aider à réfléchir sur notre préparation. Quant à notre préparation, sommes-nous conformes à Dieu? Est-ce que notre caractère a une tache ou une souillure? Est-ce que nous tenons compte de la proximité des événements? Est-ce que nous cherchons véritablement Dieu tandis qu'on peut encore le trouver? C'est-à-dire chercher la vérité. Dieu, c'est la vérité. Est-ce que nous cherchons la vérité? Ou est-ce que nous nous contentons de ce que nous avons et que nous disons Jésus va nous sauver malgré le fait que nous n'avons pas cherché l'huile supplémentaire, malgré le fait que nous avons rejeté la pluie, chers amis. Alors, je souhaite que ce point nous réveille, nous aide à comprendre que le temps ne nous attend pas. Les événements ne nous attendent pas. Et que si nous sommes prêts, nous serons trouvés du bon côté, mais si nous ne le sommes pas, ce sera fini pour nous. Il n'y aura plus de grâce pour quiconque, ceux qui ne le veulent pas, sauf pour la grande foule qui entendra le grand cri et qui sortira de Babylone, comme nous l'avons présenté dans la parole, pour aller dans ce lieu de sécurité, pour être protégé non seulement des fléaux, mais des attaques de Gog. Je vous invite justement à réécouter cette étude, ou encore à écouter, pour ceux qui ne l'ont pas fait, écouter cette étude sur Gog, et à la partager, bien entendu. Alors que Dieu nous aide, chers amis, que Dieu nous bénisse, et qu'il nous permette d'être prêts, de nous tenir en éveil par l'intermédiaire de sa parole, afin que nous ne soyons pas surpris lorsque ces événements arriveront. Soyez bénis, et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine pour la suite, justement, de l'étude sur le sort qui sera réservé à Gog. À bientôt. Bye bye.